Le verbe, un mot qu'on utilise tout le temps, sans même y réfléchir. Et pourtant, c'est peut-être bien le mot le plus puissant de notre langue. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet pour voir pourquoi ce petit mot, il est la clé de tout. Alors, regardons ça de plus près. Imaginez cette phrase. Le garçon, une pomme. On a le sujet, le garçon. On a l'objet, la pomme. Le décor est planté. Mais il ne se passe rien. L'image est complètement figée. C'est un peu comme une photo qui n'attend qu'une chose, se transformer en film. Alors la question elle est simple. Qu'est-ce qui manque pour que l'histoire commence enfin? Quel est cet ingrédient secret qui va mettre du mouvement, de l'action, bref, de la vie dans cette phrase? Ce qui manque, c'est tout simplement le moteur de la phrase. C'est l'étincelle qui va faire démarrer toute la machine. Et ce moteur, bien sûr, c'est le verbe. Allez, on attaque la première partie, le moteur de la phrase. On va voir ensemble pourquoi le verbe, ce n'est vraiment pas un mot comme les autres. C'est le véritable cœur qui fait battre chacune de nos phrases. Bon, mais alors concrètement, un verbe, c'est quoi? C'est simple, c'est le mot qui dit ce qui se passe. Point. Soit il va décrire une action, ce que quelqu'un fait, comme, je ne sais pas moi, courir, penser, manger. Soit il va décrire un état, comment quelqu'un est, par exemple, être fatigué, sembler heureux. En gros, c'est le mot de l'action et de l'existence. On enchaîne avec la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un verbe? Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, un verbe ne se montre pas toujours sous le même jour. En fait, il mène une sorte de double vie. Oui, c'est ça, une double identité. C'est un point super important à comprendre. D'un côté, le verbe a son nom, on va dire sa forme de base, toute neutre. Et de l'autre, on le voit en pleine action, en train de travailler dans la phrase. Regardez bien la différence. D'un côté, à gauche, on a ce qu'on appelle l'infinitif. Manger, chanter, finir. C'est son nom, son état brut, celui qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est le verbe au repos en quelque sorte. Et de l'autre côté, à droite, on a le verbe conjugué, le verbe en action. Il mange, nous chantons, vous finissez. Là, ce n'est plus une idée, c'est concret, c'est vivant, ça se passe. Ok, on passe à la troisième partie, la mission du verbe. Maintenant qu'on a vu ces deux facettes, la grande question c'est comment le verbe passe de sa forme nom à sa forme action. Eh bien, la réponse est simple. Il se transforme. Et cette transformation, qu'on appelle la conjugaison, elle n'est pas là pour rien. Elle sert à donner deux informations absolument essentielles. La première, qui fait l'action? C'est ce qu'on appelle le sujet. Et la deuxième, quand est-ce que ça se passe? C'est le temps. Est-ce que c'est du présent, du passé, du futur? Prenez un verbe tout simple comme parler. Regardez comment sa terminaison change, un peu comme un caméléon qui change de couleur. On dit « je parle », mais nous parlons, et il parle. Le début, la racine parle, elle ne bouge pas. Mais la fin, elle, s'adapte parfaitement à la personne qui est en train de faire l'action. Allez, quatrième partie, trouver le verbe. Bon, c'est bien beau de dire que le verbe est super important, mais comment on le trouve à coup sûr dans une phrase? Alors là, j'ai une petite astuce, toute simple, mais redoutablement efficace. Alors, l'astuce, la voici. C'est tout bête. Pour être sûr de trouver le verbe conjugué, il suffit de mettre la phrase à la forme négative. Le verbe, c'est le seul mot qui va se retrouver prisonnier entre le ne et le pas. C'est une technique infaillible, c'est presque magique, vous allez voir. On fait le test? Prenons une phrase toute simple. Le chat regarde la souris. Ok, à première vue, on pourrait hésiter. Où est le moteur de cette phrase? Et maintenant, on applique l'astuce. On passe la phrase à la forme négative. Ça donne « Le chat ne regarde pas la souris ». Et voilà, le tour est joué. Le mot « regarde » est parfaitement coincé entre « ne » et « pas ». C'est lui, notre verbe, pas d'erreur possible. Simple, efficace, imparable. On arrive à notre dernière partie, la clé du langage. Parce qu'au final, on se rend compte que le verbe, c'est beaucoup plus qu'une simple règle de grammaire. C'est la véritable pierre angulaire de tout notre langage. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Maîtriser le verbe, ce n'est pas juste une question de bien parler ou d'avoir une bonne note en dictée. C'est bien plus profond. C'est débloquer le super pouvoir de raconter des histoires, d'exprimer des idées complexes, de peindre le monde avec des mots. Sans le verbe, nos phrases seraient des listes de courses. Avec lui, on peut créer des univers entiers. Alors je vous laisse avec cette question pour la route, le verbe. Est-ce que c'est juste un mot, une case à cocher dans la grammaire, ou est-ce que c'est en fait le cœur battant de chaque histoire, de chaque conversation, de chaque pensée qu'on ait jamais eue?